Bonjour à tous, on se retrouve dans cet épisode pour la configuration d'un VPN IPsec, donc client vers site, avec cet utilisateur sous Sonic OS 7. Donc l'une des premières choses à faire, vu que l'on va utiliser des utilisateurs LDAP pour les authentifications, on va commencer par se rendre dans Device User Settings, puis de venir configurer son serveur LDAP pour pouvoir venir faire les imports des groupes de sécurité ainsi que des utilisateurs. Donc on va venir cliquer sur Configurer LDAP. Puis ici, on va venir ajouter notre serveur LDAP. On va donc commencer par renseigner son adresse IP. Et ensuite, on va passer au type de login dont on aura besoin pour venir faire les requêtes LDAP. Donc ici, petite astuce, avant de passer dans le login bin, je vous conseille d'aller directement dans l'onglet Directory, puis de taper votre domaine afin qu'il fasse les autoconfigurations de votre serveur LDAP dans les différents onglets, et ainsi vous faciliter la tâche lorsque vous allez renseigner les utilisateurs. Ici, par exemple, il m'a renseigné automatiquement mon domaine Active Directory. Je n'ai plus qu'à rentrer un compte à privilège afin de pouvoir effectuer ces fameuses requêtes LDAP. Je vérifie que tout est bon. Ici, ce seront les arborescences dans lesquelles on viendra faire des requêtes LDAP pour récupérer des utilisateurs ou des groupes de sécurité. Une fois que tout est bon, on n'a plus qu'à effectuer la sauvegarde. Puis ici, venir activer le serveur Active Directory. Voilà, je vais simplement venir re-rentrer le mot de passe. Il devrait cette fois-ci fonctionner. Une fois que l'on a fait ça, on n'oubliera simplement pas ici de spécifier que l'on va autoriser les connexions VPN avec les utilisateurs LDAP ou la base de données locale des utilisateurs. Et on n'oublie pas tout en bas de cliquer sur Accepter. Une fois que l'on a paramétré notre serveur LDAP, on va pouvoir commencer à importer nos groupes LDAP. Ici, j'ai créé un groupe spécifique qui s'appelle Groupe Nomade et dont les membres seront des utilisateurs qui seront autorisés à se connecter en VPN. Donc pour ça, on va se rendre dans Device, Users, Local Users and Group et Local Groups. Puis Import from LDAP. Et ici, en fait, il va venir effectuer les requêtes LDAP dans les fameuses arborescences dont on lui a spécifié les chemins. Et ici, je viens choisir les groupes que je souhaite importer, à savoir ici groupe nomade. Puis je sélectionne. Une fois que c'est fait, on a bien le groupe de sécurité qui est importé dans SonicWall. On va simplement venir faire une petite modification au niveau du VPN Access pour lui spécifier les droits d'accès vers quel groupe, vers quel network ou vers quelle machine, adresse object, les utilisateurs de ce groupe auront le droit d'accéder. Ici, je veux simplement qu'ils aient le droit d'accéder à l'Active Directory, ça aurait pu être des serveurs métiers, un intranet, etc. ou tout un network. Puis je clique sur sauvegarder. Et maintenant que l'on a configuré les utilisateurs, on va pouvoir passer à la configuration de la politique VPN en se rendant dans Network, IPsec VPN, Rules and Settings et One Group VPN. On va déjà commencer par appliquer cette politique, puis on va venir la modifier. Avec le petit crayon toujours. On va commencer par renseigner un pre-shared secret, évidemment, qui sera utile pour le client, puis on va venir ensuite modifier éventuellement une négociation cryptographique, mais ici on n'en aura pas forcément besoin, ça va fonctionner par défaut. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est dans l'onglet Advanced, ici, spécifier quel groupe sera autorisé à faire des connexions VPN. Donc ici, ce sera donc le fameux groupe nomade que l'on va donc sélectionner. Et enfin, dans la partie client, on viendra simplement dire dans la partie Virtual Adapter Settings que l'on utilisera un by DHCP, le DHCP étant obligatoire lorsque l'on effectue une connexion VPN IPsec avec Global VPN Client. On peut donc sauvegarder cette configuration. Et à présent, on va donc venir configurer ce fameux DHCP dans DHCP over VPN.
Gateway central, configure, et on va venir ici activer la fonctionnalité de DHCP pour Global VPN Client, qui est le software client pour effectuer du VPN IPsec. Puis on clique sur OK. Une fois que c'est fait, on peut configurer cette fois-ci le serveur DHCP en lui-même en se rendant dans Network, System, DHCP Server. C'est ici que l'on pourrait venir configurer les scopes des bouts DHCP. Ici, on va le laisser par défaut, c'est le scope du LAN. Maintenant que l'on a fait ça, on peut venir directement tester notre politique VPN grâce à notre client, donc le Global VPN Client. Ici, on va donc venir paramétrer une nouvelle connexion depuis Internet. Ici, on rentrerait l'IP public du firewall. Et une fois que ça est fait, on peut venir tenter une connexion. Donc on a la fameuse pre-shared key qu'on a renseigné avant, dans la politique. Et ensuite notre username et notre password. Ici, nous avons dans le groupe Nomad un utilisateur qui s'appelle Harry, et donc qui est censé fonctionner puisque nous avons paramétré le groupe Nomad pour les authentifications VPN en Hello. Donc on va tester l'authentification. Ici, il me le redemande la première fois car c'était la phase 1 de la négociation IKE. Donc je re-rentre le mot de passe, ça ne sera à faire que la première fois. Puis ici, on peut voir d'ailleurs avec les logs en parallèle éventuellement que je me suis bien connecté. Et si jamais je vérifie mon adresse IP, je peux voir sur la carte en question que j'ai bien reçu un emplacement du bail DHCP qui est le 50.149. À partir de ce moment-là, je peux tester pour voir si j'ai bien accès à l'Active Directory auquel j'ai donné accès dans le VPN Access du groupe, donc .100.1, et je peux voir ici que je ping parfaitement l'Active Directory. Voilà, c'était tout pour la configuration VPN IPsec avec des utilisateurs LDAP. Si vous souhaitez en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à contacter l'équipe Affinigate. À bientôt.